5, 4, 3, 2, 1. Et salut à tous les phénomènes, ici c'est PhénomèneFla, salut à tous. Alors comme vous pouvez le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler un petit peu plus de moi et de mon lourd secret. Ah. Vous vous dites sûrement, ouais, qu'est-ce qu'il va nous lâcher de lourd, blabla. Alors en fait, voilà, comme je vous ai un petit peu introduit dans ma vidéo bande-annonce que j'espère vous avez vu, je suis pas, bon bah c'est pas grave, je reprendrai un petit peu quelques... on va dire quelques notions que j'ai évoquées lors de cette vidéo. Alors c'est simple, voilà, comme vous le savez, peut-être certains le savent déjà, d'autres pas, j'ai un passé youtubesque, oui en effet, parce que ce n'est pas ma première expérience. Il faut savoir qu'avant, en fait, je tenais une chaîne avec mon cousin, Florian, qui s'appelait le Flo Flash Show. D'ailleurs, contraction, Fla, donc moi, Flo, on met tout ensemble, Flo Flash Show, tout simplement. On s'est pas pris la tête pour ça d'ailleurs. Pour prendre le nom, pas de souci. On a vraiment pris quelque chose qui nous ressemblait, quelque chose d'original, et c'est comme ça que notre chaîne est née. Mais aussi, par rapport à ça, ben, je vais vous raconter un petit peu l'histoire déjà du Flo Flash Show, et vous expliquer un petit peu comment ça se fait que cette chaîne-là n'existe plus. Parce que peut-être que la plupart des membres de ma communauté maintenant qui est ici viennent justement du Flo Flash Show. Et au moins déjà pour les anciens, bah, ils ont déjà les idées un peu plus claires. Et pour les nouveaux, bah, vous apprendrez à me découvrir aussi. Parce que je pense que c'est bien aussi que vous me connaissiez un petit peu avant de se lancer dans une aventure comme celle-ci. Alors, voilà. Donc la première chose à savoir, c'est que le Flo Flash Show, c'était une chaîne donc, que j'ai créée avec mon cousin. Donc on était tous les deux en partenariat. Et là-dessus, on faisait aussi tout ce qui était urbex, gaming, théorie, trickshot aussi, donc un petit peu à la Duke Perfect. Si vous voulez, je vous mettrai un lien de vidéo que vous pourrez aller voir, comme ça vous voyez un petit peu ce que c'est. Voilà, et donc c'était vraiment une chaîne, on va dire, avec un contenu très varié, un petit peu à l'image de celle-ci aussi, mais qui était aussi basée sur des petites déconnades. Donc on faisait des dégustations de produits africains. D'ailleurs, ma gorge se rappelle encore de certains produits africains d'ailleurs que j'avais dégusté lors d'une vidéo dégustation, et franchement ma gorge ne s'en est toujours pas remise. Non, je rigole, elle s'en est remise depuis parce que ça fait quand même un petit temps que j'ai tourné cette vidéo là quand le Flash Show existait encore, donc voilà. Alors je m'excuse d'avance si je renifle beaucoup parce que j'ai un petit peu enrhumé cette période. On est en plein hiver, donc c'est normal, j'aimerais dire. Il y a beaucoup de rhumes qui courent et autres, donc voilà. C'est normal si je renifle et j'en excuse d'avance. Donc, pour reprendre où on en était, alors le Flo Flash Show, donc c'était une chaîne à contenu très varié. On avait fait énormément de choses, des urbex. Et d'ailleurs, ces fameux urbex qui malheureusement n'existent plus et que j'ai été bête d'ailleurs de ce côté-là, je n'ai pas gardé en brouillon pour pouvoir vous les remettre sur la chaîne ici. Eh ben je vais les refaire, donc je vais les réexplorer ces endroits-là. Évidemment, il y aura un petit changement, étant donné que, voilà, comme ces lieux-là ont aussi un petit peu pris au niveau du temps, parce qu'ils ne sont plus non plus tip-top comme ils étaient avant, mais bon, il y en a certains qui sont quand même encore bien conservés. Je pense que ça serait cool aussi de voir un petit peu, on va dire, des urbex au cours du temps, comment ils ont évolué. Donc ça, je mettrai des petites photos avant, après, avec, en partenariat avec Romain. Donc Romain, si vous ne le connaissez pas, bah, c'était la personne avec qui je faisais énormément d'urbex. C'est un grand ami à moi. D'ailleurs, coucou à toi Romain. Romain, donc, c'est mon acolyte d'urbex depuis déjà maintenant 2 ans du coup. Et de temps en temps, bah, quand Florian n'était pas là, bah, c'était avec lui que je faisais les urbex. Et tout comme lui, bah, on partageait la même passion, c'est comme ça qu'on a vraiment appris à se connaître et qu'on est devenus amis. Donc avec lui, ben, je vais lui demander quelques photos des sites qu'on va aller revisiter. D'ailleurs, il y a certains qui ne connaît pas, qui n'a pas été visité lui-même. Et de là, ben, voilà, au moins vous aurez vu un petit peu avant, après. Et la visite, ben, évidemment, elle sera complètement différente. Parce que certes, le lieu sera pareil,
pour moi, mais comme le lieu a pris du temps et que comme on sait bien qu'une exploration c'est une exploration, peut-être que certaines choses que je n'avais pas vues autrefois, je vais peut-être les voir maintenant. Donc voilà, on ne sait jamais. Alors aussi, donc ce Flow Flash Show, ce qui s'est passé, c'est que voilà, Florian a pris une grande décision. Il a décidé d'arrêter l'aventure YouTube et je respecterai toujours cette décision et je pense que tout le monde, par respect pour lui et pour son travail qu'il a fourni au Flow Flash Show, ben, respectera ça. Et bah voilà, donc du coup la chaîne, ben, elle n'existe plus à cause de ça. Parce que bon voilà, il ne voulait plus tout non plus être affiché sur YouTube. Parce qu'il avait eu quelques problèmes sur le côté au niveau privé. Donc voilà. Sur ce les amis, ben voilà. Ça c'était pour la petite explication du Flow Flash Show. On était arrivé d'ailleurs au nombre de 111 abonnés. Vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais pour moi et pour Florian et Romain à ce moment-là, bah, c'était énorme pour nous parce qu'au départ, il faut savoir qu'on est, enfin on l'est encore un petit peu parce que là je filme avec mon GSM présentement qui est juste là. On est encore un petit peu au niveau amateur, mais on essaie de s'améliorer au fur et à mesure des vidéos et on essaie de prouver aussi un petit peu que même en ayant du petit matériel, il y a moyen de proposer un contenu de qualité et en espérant que tout cela vous plaise. Mais évidemment, plus on va grandir, plus on va mettre les moyens. Donc voilà, il faut le dire ce qui est. Aussi, pour tourner une chaîne YouTube de qualité, bah, il faut mettre des moyens, il faut investir dans des caméras, des GoPro et tout ça. Malheureusement pour le moment ce n'est pas encore possible parce qu'on n'a pas non plus l'argent qui coule à flot. Et on est encore aux études, enfin moi je suis encore aux études et Romain aussi, donc il nous faudra encore beaucoup de temps. Mais sachez d'ores et déjà que rien que pour vous, on compte bien pour s'améliorer et aussi pour vous poser des vidéos que vous apprécierez de mieux en mieux et de plus en plus, et pour une expérience optimale et évolutive, ben, voilà, on compte bien investir parce que voilà, YouTube c'est vraiment une grande passion, qu'on ait 100, qu'on ait 1000, qu'on ait 2000, je ne changerai jamais parce que c'est une passion et voilà, on restera authentique, on ne prendra pas la grosse tête non plus. Parce que ce n'est pas du tout notre genre déjà de base, mais voilà. Comme qui dirait, ce n'est que du bonus. Le principal c'est de faire des vidéos, bah, déjà parce que ça nous fait plaisir. Que ça plaise à des personnes, c'est encore mieux. Et qu'il y ait des petits likes et des abonnements, c'est bonus. Et ça nous fait extrêmement plaisir, ça valorise notre travail. Donc voilà. Alors sur cette chaîne, je voulais aussi vous rappeler un petit peu tout ce qu'il va y avoir et un petit peu vous parler du programme. Donc voilà. Alors il faut savoir que pour le moment on est en période hivernale, donc pour les urbex bah, c'est déjà un peu mort, étant donné que autant commencer par là. Alors pour les urbex, Romain et moi on aime bien attendre les périodes de, on va dire juillet, c'est une bonne période, parce que là on est en grandes vacances, c'est plus simple pour nous de chercher vraiment des endroits et de les repérer comme il faut, parce qu'il faut savoir que tous les lieux qu'on va faire, on les repère à l'avance, d'abord pour notre sécurité, et pour savoir si c'est accessible, pour pas avoir de problème. Et ensuite, ben voilà, tout ce qui est théorie, ben là, ça arrivera le plus vite possible, bien évidemment. Parce que j'ai déjà mes 3 théories qui sont prêtes. D'ailleurs, pour ceux... Bon, j'ai eu un petit souci de caméra, donc j'ai vite fait de la place sur mon GSM parce que voilà, j'avais des dossiers qui prenaient trop de place, donc j'étais arrivé à la fin. Donc je disais, pour les théories, ça arrivera très très vite. Et ben voilà, j'ai déjà 3 petites théories qui sont prêtes. Et d'ailleurs, ce que j'allais dire, c'est que voilà, pour le Flow Flash Show, ben, il y avait eu un vote par rapport aux 6 théories. Voilà, donc je ne vous spoilerai pas sur le contenu, mais je connais les résultats, je les ai bien pris en compte et je sais déjà que je devais devoir préparer un 4e 6 théories. Et bah voilà, j'espère en tout cas que celui-ci ce format de vidéo pour les nouveaux, bah, ça vous plaira. Mais sachez aussi que pour les anciens, je compte bien le modifier. Je m'explique. Le contenu au niveau théorique ne sera pas le même du tout, parce que je vais rechercher de nouvelles théories, encore plus folles les unes que les autres, et je vais pimenter mes vidéos. Il n'y aura plus ce format d'image continu, il y en aura toujours. Mais j'essaierai d'ajouter aussi des vidéos à l'intérieur même de ma vidéo théorie. Et puis après, ben, comme d'habitude, on fera une deuxième partie avec analyse de vidéos YouTube et on décryptera ensemble si ça serait fake ou réel pour vous et ainsi de suite. Voilà.
Ou même mieux, j'avais pensé peut-être faire un système d'interaction avec vous. Donc vous me postez des vidéos que vous pensez réelles sur le Bigfoot, je les analyse, je me base sur une grille critériée et au moins ben, ça peut être pas mal non plus. Donc ça je verrai bien quand je serai vraiment là-dedans. Par contre ça m'énerve parce que j'ai une punaise de mèche là rebelle qui pousse, ça m'énerve. Enfin bref, c'est pas trop grave j'aimerais dire. Mais je suis quelqu'un qui fait très attention aussi à son apparence par rapport à ça. Parce que bon, j'ai pas envie de me présenter non plus comme un gros clodo, vous savez, en mode street. Yo, ça va voilà quoi. Donc voilà. Ouais, que vous allez voir tout de suite pour les nouveaux, je suis quelqu'un qui fait énormément d'humour. Et tout ce que je dis parfois, faut le prendre au deuxième degré. Voilà. Comme ça, vous le savez déjà. C'est mon côté à moi, c'est ma personnalité, donc comme ça, vous savez déjà. Alors aussi, par rapport aux autres formats qu'il y aura sur la chaîne, bah, les courts-métrages, il y aura toujours. D'ailleurs, je compte bien reposter Horror Escape quand les périodes d'Halloween reviendront. Et comme ça, au moins pour les nouveaux, vous pouvez profiter de ce court-métrage. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu du Flo Flash Show, parce que c'est possible aussi, vous aussi, vous pourrez revisionner les 4 épisodes. Et franchement, je pense que vous aurez surkiffé. Surtout que les courts-métrages, ça plaît toujours, ça me plaît toujours, et voilà. D'ailleurs, en parlant de court-métrage, je fais aussi une petite annonce. Donc autant dire que cette vidéo va vraiment servir à tout. Je suis déjà en train de préparer un script pour créer une toute nouvelle, un tout nouveau court-métrage. Donc je suis en train pour le moment d'écrire un petit peu le scénario et tout ça. Ça prend du temps, et puis il faudra après, au niveau du mois de juillet également, parce que bon, c'est des périodes vraiment très creuses, regarder à des lieux de tournage, et ça, il n'y aura pas de problème. Donc voilà les amis, sur ce, c'était toutes les infos que j'avais à dire. Alors la petite dernière avant de partir, c'est que la prochaine vidéo sera consacrée à Spyro, et on sera donc dans la continuité de ce qu'on avait entrepris anciennement sur le Flo Flash Show, mais avec des nouveautés, et ça vous le découvrirez en vidéo parce que j'ai découvert d'autres choses, donc le gameplay finalement sera tout à fait différent. Allez, sur ce les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Phénomène Fla, et ciao ciao les phénomènes, et à très vite pour la prochaine vidéo. J'espère vous voir très nombreux, et n'oubliez pas, le petit like pour montrer que vous aimez nos vidéos, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper mes aventures. Allez, ciao ciao les amis.